eduquia.com, la plateforme qui est dédiée aux études supérieures et à l'orientation en Afrique. Je m'appelle Ina et j'ai le plaisir sur cette chaîne de vous faire découvrir des interviews de professionnels mais aussi d'étudiants qui nous parlent de leurs expériences hors de leur pays d'origine. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alida qui va nous partager son expérience en tant qu'étudiante camerounaise en Côte d'Ivoire, mais aussi nous parler de la première année de médecine qui, pour la plupart du temps, fait sourire. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour partager ton expérience. Merci à vous de m'accueillir, c'est un plaisir. Ok, pareil, partagé. Alors, déjà, je vais te demander pour les internautes de te présenter, de nous dire qui tu es et ce que tu fais. Voilà, je suis Foswo Gemjo Alida Samantha, étudiante camerounaise en licence 3 d'odontostomatologie. Ok, d'accord. Tu vas nous expliquer d'ailleurs pourquoi tu as choisi l'odontostomatologie, comment ça s'est passé. Déjà, très petite, j'ai parcouru beaucoup de cabinets dentaires à cause de mes problèmes. Donc, c'était une motivation de plus pour moi, même si ma pensée première n'était pas l'odontostomatologie. Ouais. Et aussi dans ma famille maternelle, c'est un problème récurrent. J'ai des parents qui portent des prothèses dentaires. Donc, je pense que c'est ce qui a motivé mon choix. Ok, d'accord. Alors, déjà, on va faire un premier focus sur la formation parce qu'il y a des étudiants potentiellement en Afrique qui veulent venir étudier en Côte d'Ivoire. Donc, il est intéressant aussi qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe, on va dire, en première année de médecine parce qu'on a un peu une sorte d'idée de la difficulté de cette année-là. Donc, toi, quel est ton retour par rapport à ce que tu as vécu? Voilà, déjà, j'ai fait 2 années parce que la première année, je n'ai pas eu le concours. Et je dirais que c'était les 2 années les plus stressantes de ma vie, vraiment. Parce qu'après ces 2 années-là, je n'ai plus de chance de refaire le concours. Et je crois que ce qui est difficile, c'est la densité des cours. Parce qu'il faut maîtriser les cours du premier semestre. Ensuite, au deuxième semestre, savoir comment revenir sur ces cours-là et puis pouvoir valider. Et en plus, pour nous, les étrangers, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a un certain quota de 5% en fonction du nombre d'Ivoiriens qui a validé. Donc, c'est qui a un peu la complexité de la chose pour les étrangers. Ok. Et pourquoi tu as choisi la Côte d'Ivoire? Déjà, je voulais faire médecine. Ça, j'étais calée dessus. C'est la médecine que je voulais faire. Et je ne veux pas dire que la Côte d'Ivoire, c'était vraiment un choix. Parce que j'ai fait les concours au Cameroun, ça n'a pas marché. J'avais de la famille ici. C'est pourquoi je me suis dit, bon, voilà, puis qu'il y a une faculté de médecine ici, pourquoi ne pas venir? D'accord. Et c'est quelque chose auquel tu étais ouverte, on va dire, d'aller à l'étranger pour poursuivre tes études? Oui, je me suis dit que c'était une possibilité en fait. Si au Cameroun ça ne marchait pas, tu pourrais venir ici. Ok. Alors, maintenant, est-ce que tu as des démarches, on va dire, à partager justement, c'est-à-dire que quand je pars du Cameroun et que je veux venir étudier la médecine ici, comment ça se passe? Est-ce que je postule? Est-ce que j'envoie un dossier? Comment ça se passe la sélection? Déjà, c'est sur étude de dossier, ils ont ce qu'ils appellent un dossier de préinscription. Et dans le dossier, il y a photocopie du bac, photocopie d'acte de naissance, des bulletins de troisième, des 3 trimestres, des 3 trimestres en terminale. Okay. Et je crois que c'est vraiment l'essentiel en fait, c'est sur étude de dossier. Et puis il y a, je crois, 10 000 francs de frais. Bon, je dirais l'essentiel, c'est vraiment, ce serait bien d'avoir quelqu'un sur place. Parce que moi, la chance que j'avais une cousine sur place et j'ai envoyé les dossiers par DH. Elle a fait le dépôt des dossiers. Ok. Donc, moi, je ne sais pas si c'est possible par mail, mais en tout cas, moi, j'avais quelqu'un sur place et qui a facilité la tâche. D'accord. Et quand justement ce n'est pas le cas pour les étudiants dont tu as eu écho peut-être, eux, ça s'est passé comment? Moi, j'ai pas encore eu d'étudiants qui n'avaient pas quelqu'un, au moins une connaissance ou un ami. Voilà. Ok, donc en fait, des fois, c'est un peu un prérequis pour venir dans le pays finalement. Ok. Alors, donc, on va peut-être évoquer tout ce qui est peut-être frais de scolarité, grosso modo. S'il y a une enveloppe, ce serait de quoi à peu près? Est-ce qu'il y a d'autres frais bibliothèque, enfin, d'autres frais qui s'ajoutent à cette première année de médecine? Voilà, déjà, les frais de scolarité pour les étudiants qui sont hors de l'Afrique de l'Ouest, c'est 300 000 francs. Pour ceux qui sont dans l'Afrique de l'Ouest, c'est 100 000 francs. Et pour les Ivoiriens, je crois que c'est 30 000 francs. Ok. Voilà. Bon, moi, personnellement, je ne fréquentais pas la bibliothèque, donc je ne sais pas si il y a des frais de bibliothèque inclus. Mais après, il y a la documentation qu'il va falloir payer et tout. Donc, pour un étranger hors de la CEDEAO, je crois que c'est... Il va falloir pouvoir environ 400 000 francs, y compris en fait les frais de documentation. D'accord.
On le précise quand même en fait qu'on est en 2021, donc c'est à titre indicatif, c'est les tarifs actuels. Après, c'est susceptible d'évoluer voilà, au fur et à mesure des années. Est-ce que tu as des astuces pour les personnes qui sont première année de médecine? Comment, on va dire, réussir effectivement, mais comment s'y prendre grosso modo pour espérer passer l'année suivante? Déjà, les cours en ancien ont leur importance. Les cours en ancien ont leur importance. Et puis, il y a des systèmes qui ont été mis en place comme des cours de renforcement qui sont faits par d'autres étudiants en médecine ou en pharmacie. Ok. Ces cours-là aussi ont une certaine importance parce qu'ils abordent souvent un aspect du cours que tu n'as pas vu quand tu bosses seul. Ouais. Voilà, donc c'est déjà ça. Et puis, il y a la compagnie qui joue également parce qu'il faut éviter les mauvaises compagnies. Je veux dire, avoir cet objectif-là en tête, savoir ce pourquoi tu es venu et c'est important. Ok. C'est un peu ça. Maintenant, je vais te demander de manière générale ton impression sur la Côte d'Ivoire, ou en tout cas Abidjan déjà. Et puis après, on va essayer de voir de manière générale en tant qu'étudiante qui vient d'un autre pays. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, en termes de développement, je sais pas. En termes de développement, ça peut être ça, ça peut être la culture, de manière générale. Quel est ton feedback? D'accord. Ce que j'ai T'inquiète pas, tu as le droit. C'est que les Ivoiriens sont, je vais dire, beaucoup plus ouverts aux étrangers par rapport aux Camerounais. Ça, c'est l'expérience que j'ai faite. Directement, quand tu viens du Cameroun, ah d'accord, le pays de Samuel Eto'o, fils et tout, on veut directement engager la conversation. Et voilà, ils sont très ouverts, ça c'est déjà un point. Et puis, vous avez aussi cette manie-là. Tu manges et puis tu dis je t'invite en fait. Chez nous ça ne se fait pas, donc j'étais vraiment surprise la première fois. Je suis arrivée en Nanchi, la fille qui était assise à côté de moi m'a dit ma chérie je t'invite. J'étais choquée, like mange ton truc, pourquoi est-ce que... Non, c'est un peu ça. Et puis côté développement aussi, voilà, c'est assez impressionnant. Ok, super. Bon, moi, je ne vais pas dire que je suis contente, mais heureusement. Après, maintenant, une fois que tu arrives en Côte d'Ivoire, quelles sont les premières démarches que tu fais justement pour t'installer en tant qu'étudiante? Oui, déjà, l'avantage que j'ai eu, comme je le dis, j'avais ma cousine ici. Donc, côté logement, c'était un peu facile parce qu'elle a commencé à chercher le logement bien avant que je n'arrive. Ouais. Ça, c'est déjà un point. Et puis, quand tu arrives en faculté, je crois que c'est 2 à 3 mois après que tu vas déposer, si tu n'as pas en fait le diplôme du bac, tu vas déposer une attestation de non-délivrance. Et puis, lorsqu'on lance les inscriptions, tu procèdes aux inscriptions comme les nationaux. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc là, justement, tu viens de mentionner un document administratif qui rentre en jeu dans l'entrée, on va dire, en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Si c'est que tu n'as pas le diplôme même du baccalauréat, il faut que tu délivres en fait une certaine attestation peut-être de l'office du baccalauréat du pays en fait qui certifie que voilà, elle a bien fait le baccalauréat, mais le diplôme n'est pas encore disponible. Ok, d'accord. Effectivement, bon ça, j'ai envie de dire dans plusieurs pays, on peut rentrer dans une école ou dans une université sans avoir le diplôme du bac voilà, avant qu'il soit édité. Voilà. Ok, je comprends. Maintenant, est-ce que au niveau de la, je vais dire, météo, température, il y a un choc ou bien c'est normal? Oui, il y a un choc. C'est très violent parce que moi, j'ai grandi dans le nord du Cameroun. C'est vrai, on a des périodes où les températures sont quand même assez élevées, mais comparé à Abidjan, quand même, c'est chaud. Je crois que ça a été difficile de m'adapter ici. Peut-être les 5 premiers mois, j'ai vraiment souffert. C'était compliqué. Voilà. Et puis, même quand il y a des périodes de froid, ce n'est pas assez intense comme au nord du Cameroun, comme ce que j'ai connu en période de décembre-janvier. Bon, je crois que le changement est quand même un peu violent. Ok, donc en fait, tu veux dire qu'il fait très chaud ici? Oui, il fait très chaud. Ok, d'accord. Effectivement, Edukia et Abidjan, c'est temps-ci et il fait très chaud, je confirme. Est-ce que tu peux partager avec nous, c'est quoi les différentes voies qui s'offrent après la première année de médecine? Voilà. Déjà, bon, on va dire que c'est une première année commune parce qu'après, il y a des futurs chirurgiens dentistes, futurs pharmaciens, futurs médecins. Donc, après, ce sont ces 3 options-là qu'on a. Directement, quand tu entres, en fait, il y a ce choix, en fait. Tu es inscrit en première année en école préparatoire des sciences de santé, option médecine, option pharmacie, option odontostomatologie. Ok. Donc, ce sont les 3 voies qui s'ouvrent après le concours. Ok.
Donc, d'emblée, tu es partie vers l'odontostomatologie? Non, non. La première année, c'était médecine comme option. Et la seconde année, j'avais peut-être une attirance à cause de mes motivations, justement, qui m'ont guidée vers l'odontostomatologie. Ok, d'accord, super. Et du coup, la suite, vu que tu m'as dit que tu étais en 3e année, après, ça dure combien de temps les études d'odontostomatologie et quel est le métier après et comment ça se passe? Voilà, les études, c'est 7 ans. 7 ans d'études qui est sanctionné par un diplôme d'État en chirurgie dentaire. Bon, après ça dépend au feeling de tout un chacun. Tu peux décider de te spécialiser si tu le souhaites, mais bon, les spécialisations qui sont beaucoup plus en rapport avec notre filière, par exemple les prothèses, l'orthopédie dentofaciale ne sont pas encore retrouvées en Côte d'Ivoire. Donc, généralement, il faut se tourner vers l'extérieur pour cela. D'accord. C'est un peu... Ok, donc 4 ans encore. Oui. Ok. Bon, on est à la fin de l'année qu'on enregistre ça, donc voilà, c'est déjà un soulagement. Alors, en termes de tout ce qui est logement, comment ça se passe en Côte d'Ivoire? En tout cas, ne serait-ce que toi-même ta propre expérience, mais les échos aussi que tu as des autres qui viennent s'installer, même qui sont nationaux, mais qui cherchent un logement à Abidjan. Déjà, au niveau du logement, c'est un peu compliqué. Déjà, moi, à mon niveau, comme je dis, j'ai eu un peu de chance. J'ai pu trouver un logement avant d'arriver. Et comparé, par exemple, au Cameroun, le logement est assez cher. Voilà. Donc, pour le standing, par exemple, de la part du studio que j'occupe maintenant, je paye 15 000 francs pour le même studio au Cameroun. Je paierais peut-être 40 000 francs. Bon, il y a quand même une large marge. Et en fait, c'est difficile. Si c'est que tu veux trouver un logement qui est près de l'université, c'est un peu plus cher généralement. Voilà. C'est compliqué. Il y a d'autres personnes, par exemple, des nationaux même qui viennent de l'intérieur, des villes de l'intérieur, qui n'ont pas de famille. Et puis, c'est un peu compliqué. Les studios dont tu parles, c'est hors campus, c'est ça? Oui, c'est hors campus. Hors campus, ok. Et par quel moyen tu arrives à trouver quand tu es étudiant qui vient de l'étranger? Voilà, ma cousine, elle s'est servie d'Internet. Il y a des groupes, voilà, des personnes qui proposent des studios et tout. En fonction de ça, tu prends contact avec eux, tu visites. Sur les réseaux sociaux, c'est ça? Facebook. D'accord. Facebook. Donc, c'est vrai, il y a des agences immobilières quand même, mais bon, moi, j'ai pas vraiment eu à utiliser cela. Ok, d'accord. Sinon, d'autres étudiants utilisent des agences immobilières ou non, pas forcément? Oui, quand même, ça arrive. Ok, ça nous permet, en tout cas à titre indicatif, de renseigner des étudiants qui seraient intéressés pour venir étudier en Côte d'Ivoire. Maintenant, tu as estimé un peu le budget approximatif. Quand on parle de tout ce qui est eau, électricité qui s'ajoute, tu dirais que pour le logement, on peut avoir une fourchette de combien pour s'en sortir? Tout dépend de la zone en fait où tu loges. Si c'est que tu parviens à trouver un studio de 40 000 francs par exemple, c'est possible en Côte d'Ivoire, mais seulement en fait ça sera un peu éloigné par rapport au campus. Voilà. Donc je crois qu'il faut prévoir peut-être une tranche de minimum, je dirais 80 85 000. D'accord. Niveau logement, je ne compte pas l'alimentation. Voilà. Et ça, c'est comme j'ai dit, c'est aujourd'hui en 2021, parce que ça peut changer. Ok. En termes d'équipement, parce que bon, si tu prends un studio qui n'est pas meublé, il faut mettre le matelas. Où est-ce que tu trouves tout ça? Bon, déjà, il y a des personnes, des menuisiers qui font des trucs. D'accord. Et dans les différents groupes Facebook dont je parle, qui proposent des appartements, il y a des personnes qui font des braderies. Voilà, ils vendent des vieux trucs et tout. Donc, c'est possible de se trouver des trucs, voilà, accessibles à un prix moins cher quand même. Parce que aller dans les magasins, payer des trucs neufs, c'est pas souvent accessible à tous les étudiants. Donc, c'est... Ok, entendu. Et maintenant, en termes de transport, parce que bon, faut quand même venir à l'école, à l'université. Donc, comment ça se passe pour toi? Voilà, pour moi, je quitte de la maison, je prends ce que vous appelez ici les Warren, les taxis jaunes, et puis les Baka. Voilà, ce sont des minibus là. Voilà, c'est vrai qu'il y a les bus de la Sotra, mais je ne trouve pas souvent cela très pratique. Du moins, si c'est que tu es pressé le matin, les horaires ne sont pas fixes, on ne sait pas, genre à 8 heures ça arrive, à quelle heure ça part, donc c'est un peu compliqué si tu es pressé. En plus, les embouteillages, non? Voilà, il y a les embouteillages aussi. Ok, super. Maintenant, je voulais savoir déjà combien de budget il faut prévoir
grosso modo, pour tenir le mois? Effectivement, ça peut dépendre. Est-ce que je vais au marché? Est-ce que je vais au supermarché des fois? Est-ce que je vais au restaurant ou je vais me faire plaisir par-ci, par-là? Donc, combien est-ce que je peux prévoir en tant qu'étudiant pour être à l'aise, on va dire? Bon, déjà, je vais dire ça dépend de tout un chacun, de ta capacité à gérer ce que tu manges. Mais je pense que, je dirais la tranche, personnellement, moi, mon expérience de 20 à 25 000 le mois. Ok. Et puis après, bon, ça dépend des lieux où est-ce que tu vas faire les achats parce que, contrairement à ce que les gens pensent, il y a certains supermarchés qui sont plus abordables que les marchés. Ok. Moi, je vis à Nono et le marché d'Anono, par exemple, les prix sont élevés par rapport à certains supermarchés. Donc, je préfère aller faire mes achats dans le supermarché. Après, s'il faut parler de manger dehors, peut-être aller au Gabadrome. Voilà. C'est bien que tu dis ça, voilà. Je vais mentionner. Vraiment, faites-vous plaisir. Il y a Garba, il y a Tchéké, il y a Aloko. Bon, donc, vous venez en Côte d'Ivoire. S'il faut aller dans un fast-food, bon, je vais dire, je ne suis pas sûre que tu pourras tenir surtout le mois, en fait, en allant juste dans les fast-food. Mais du coup, le budget que tu as donné là, ça inclut aussi justement peut-être si une fois ou deux je vais au fast-food. Oui, oui. Ok, ça passe. Et vraiment, enfin, ça me semble, avec 25 000, tu arrives à faire ton mois entier? Oui. Ok. Donc non, mais c'est possible en fait. C'est juste que, bon, nous, comme on n'est pas étudiants depuis longtemps, on a un peu oublié ça. Ok. Et puis, il y a des lieux où tu sors manger qui sont sympas, que tu as envie de nous indiquer. Pour les étudiants de l'université de Cocody notamment. Bon, je ne sais pas si c'est tous les étudiants qui y vont, mais moi, j'ai bien aimé, bon, tous ceux qui aiment la viande, Garenne à, comment on appelle déjà, Angré. Et puis, il y a aussi le Texas Grills. Ils ont un bon adresses ici, voilà. Ok. Ok, super. Ah oui, et puis par rapport à la cuisine camerounaise, tu te retrouves dans les goûts? Ah, c'était chaud, hein. Les 6 premiers mois, c'était chaud parce que, bon, chanceuse que je suis juste comme venir de la nourriture du pays, donc j'ai pu gérer les 6 premiers mois. Après, quand tu vas au marché, c'est compliqué. Il y a des trucs que tu cherches, par exemple, ce que vous appelez akpi. Nous, on n'appelle pas ça comme ça au Cameroun. Donc, après, tu vois. Comment tu appelles ça au Cameroun? En langue vernaculaire, on dit janson. En fait, c'est une langue locale. Donc, ce qui fait qu'après, tu arrives au marché, tu ne t'en sors pas. Tu es obligé d'indiquer en fait ce que tu veux parce que tu ne peux pas parler. Et puis. Le plantain aussi, vous dites banane plantain, nous on dit plantain tout court. Donc souvent quand tu dis, ils ne te suivent pas. En fait, c'était... Je pense que le temps, je me suis adaptée. J'ai quand même bien aimé le garba, la sauce granny. Voilà. Là, on est content. Ok. Maintenant, on va amorcer plus la partie sortie. Parce que bon, c'est bien beau, hein, mais quand on est étudiant, quand même, il faut... c'est mieux au sein de médecine, j'ai envie de dire, mais quand on est étudiant, il faut quand même se distraire. Ça ressemble à quoi les loisirs d'un étudiant en Côte d'Ivoire? Bon, généralement, il y a les... Je sais pas si vous connaissez la zone de Blocos à Cocody. Il y a des petits snacks. Vraiment, c'est le lieu où toute l'université de Cocody se retrouve. C'est le lieu où toute l'université de Cocody se retrouve généralement. Bon, pour ceux qui aiment les sorties nocturnes, l'alcool, la danse et tout, vraiment, c'est le lieu. Après, moi, je ne sors pas beaucoup. Je suis beaucoup plus peut-être plage, resto, parfois cinéma. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'est un peu ça. Ok, mais en tout cas, tu dirais qu'en termes de vie culturelle, tu trouves ton bonheur, en fait. Oui, c'est bien. Ok, cool. Alors, maintenant, ah oui, l'idée, ce serait d'avoir quand même une sorte de fourchette, on va dire, globale. Je suis étudiant ou étudiante ici, sur un mois, combien est-ce que mes parents doivent m'envoyer ou bien en tout cas la famille doit contribuer pour que je puisse vivre correctement? Le minimum, ce sera 100 000 francs de mon expérience par mois. Le minimum vraiment pour que tu puisses vraiment gérer joindre les deux bouts, comme on dit. Ce sera vraiment 100 000 francs pour moi. Ok, et 100 000 francs, du coup, tu inclus tout ce qu'on a vu avant. Hein. Oui. Tu inclus le logement, le transport aussi. Vraiment. En fait, 100 000 francs, c'est comme je dis, le minimum. Ça, c'est si tu parviens à trouver un logement de 40 000 francs, ce qui n'est pas très probable. On va dire ça comme ça. Voilà. Ok, et du coup, comme on a dit, tu inclus le logement, le transport aussi, enfin quotidien, la nourriture. Oui. Ok. Bon, c'est vrai qu'au niveau sortie, ça sera quand même serré. Ce sera serré, ok. Mais du coup, si la personne doit être à l'aise, on irait plus vers 150. Voilà, c'est ce que je me disais. Ok. Après, tu parlais justement, là on va parler plus de la partie culture. Donc tu disais qu'il y avait un élément qui t'avait surpris.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont surpris justement à ton arrivée en Côte d'Ivoire? Oui, il y a le fait que vous mangez en communauté. Généralement, quand vous sortez, vous mangez les tickets tous dans un même plat. Je pense que c'est avec le temps que je suis habituée parce qu'au Cameroun, c'était pas vraiment comme ça. Et puis, dans les transports aussi, généralement, quand je prends les bacs, au début, en fait, tu te dis, c'est que tu parles posément, tu vas te faire comprendre. Donc, tu dis, monsieur l'apprenti, je descends à tel endroit, mais le gars, il ne te comprend pas, en fait. Tu as envie de dire, apprenti, ça descend, hein, pour qu'il saisisse, en fait. Donc, au début, c'était chaud, c'était compliqué. Je n'arrivais pas à me faire comprendre au départ, c'était vraiment... J'ai l'impression qu'il faut inclure les des, les tiers dans les phrases pour que... Et puis ne pas mettre les pronoms aussi pour qu'on comprenne. Effectivement, ça c'est très ivoirien. Ou bien des fois, on parle, comme tu dis, on parle trop vite. Voilà. Moi, ça m'arrive, on me dit souvent que je parle très vite. Donc bon, écoute, voilà. Et au niveau de tout ce qui est, enfin, j'ai envie de dire règles, savoir vivre ensemble, tu as donné quelques éléments. Est-ce qu'il y a d'autres choses parce que c'est des particularités en fait. Non, comme j'ai dit, vous êtes un peu plus ouvert. D'accord. Un peu plus ouvert parce que par exemple dans la cité où je vis, j'ai un tonton, chaque fois il dit ça va, l'école se passe bien. Des choses que peut-être moi je ne ferais pas. Ouais. Sincèrement. Donc je vois que vous êtes un peu plus ouvert et puis vous aimez bien inviter les gens à manger. C'est que voilà. On aime cette culture-là que nous on n'a pas chez nous en fait. Ok. Et oui, la langue et le nouchi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu comprends? Non, peut-être les petits mots comme Zegen, Mousso, Mogor, les trucs comme ça. Mais sinon, je ne vais pas dire que je parle. Je ne vais pas dire que je parle vraiment. Juste pour info, je vais traduire ce que Alida vient de dire, à savoir que Zegen, c'est pour désigner le garba, donc à tchéké, poisson. Mousso, ça veut dire femme. Et Mogo, c'est pour parler des gars, des gens, de manière générale. Donc, si vous vous posez des questions sur le nouchi, n'hésitez pas, il y a plein de dictionnaires en ligne sur lesquels vous aurez toutes ces informations. Et peut-être, est-ce que tu trouves que l'intégration se fait en Côte d'Ivoire? D'après ce que tu as dit précédemment, en tant qu'étudiant, on peut bien s'intégrer, en tout cas dans le paysage et avec les Ivoiriens. Oui, c'est vrai qu'au départ, c'est compliqué, mais je me dis... Vu que les Ivoiriens sont des personnes quand même ouvertes, si c'est que tu apprends à t'ouvrir facilement, tu t'intègres en fait. Facilement. Ok. Du coup, on va maintenant aborder la dernière question, à savoir, ou plutôt la dernière affirmation, à savoir si tu as 3 bonnes raisons à donner pour quelqu'un qui se projette ou souhaiterait étudier en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ce serait? Déjà, si je veux prendre sur le plan de l'Afrique de l'Ouest, je crois qu'après le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire qui est quand même, côté études en médecine, sont quand même un peu plus en avant. C'est genre un point. Et puis, il y a le fait que les diplômes sont reconnus. Je crois que c'est peut-être les 2 bonnes raisons seulement. Et puis voilà, la vie est belle, Abidjan est doux. Ok, donc, en tout cas, merci. Vous avez entendu Alida, Abidjan est doux, bon, je ne peux pas dire autrement. Voilà, bien sûr, c'est comme dans tous les pays, hein, j'arrive d'un nouveau pays, il faut que je prenne le temps de m'adapter, de découvrir. On a parlé beaucoup des spécificités locales, ou en tout cas des choses qui l'avaient surprise. On a parlé aussi de tout ce qui est budget, pour que vous ayez une idée de ce que ça coûte de venir étudier en Côte d'Ivoire, et notamment à la faculté de médecine. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, comme ça vous allez en découvrir de nouvelles. Merci beaucoup Alida de nous avoir fait l'honneur d'être là avec nous, de nous avoir partagé ton expérience, de nous avoir donné aussi beaucoup d'éléments qui vont permettre à des étudiants, je pense, d'organiser leur venue et puis de se projeter aussi en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci, c'était un plaisir pour moi. J'espère que les informations que j'ai données pourront aider d'autres personnes à rejoindre la Côte d'Ivoire si c'était leur désir. Alors, restez à l'écoute pour découvrir tous nos nouveaux contenus. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur edukia.com.